Yoann Crochet là également. Salut Yo. Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Bon, il y a le terrain, il s'est passé beaucoup de choses chez vous tous. En Angleterre, c'est terminé. En Espagne, il y avait le multiplex de l'avant-dernière journée. La victoire ce soir en Italie de l'AC Milan sur la Juve. Mais Yoann Crochet, l'info, elle vient de tomber et c'est le champion d'Italie qui n'a plus d'entraîneur. Exactement, bon, ça, on s'en doutait un petit peu, on en avait parlé lundi dans Génération After des drôles de dames. C'était une situation un petit peu tendue et Aurelio De Laurentiis a confirmé ce soir sur la RAI, dans l'émission, la fameuse émission Che Tempo Che Fa, qu'il avait libéré Luciano Spalletti de son contrat. Il le remercie, il dit dans la vie il faut être généreux, il nous a abonnés. Je le remercie, je le libère de son contrat et il explique que Spalletti lui a dit que il avait tout donné, que selon lui un cycle se terminait et qu'il voulait avoir une année sabbatique. Donc on n'aura pas Luciano Spalletti sur un banc la saison prochaine. Il sera sans doute de retour dans sa Toscane à s'occuper des vignes, comme il aime le faire. Mais le Napoli va se mettre maintenant en quête d'un nouvel entraîneur. On parle beaucoup de Luis Enrique ces dernières heures, qui réclame beaucoup Il d'argent. vient à Paris déjà de Johan. Alors Luis Enrique, le candidat peut-être le plus abordable financièrement, c'est Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina. Et sachant que le Napoli va sans doute aussi changer très très probablement de directeur sportif, puisque Giuntoli devrait aller à la Juve. Et donc, mais là visiblement c'est à peu près fait, c'est Accardi d'Empoli qui devrait prendre sa suite. Donc entre un ou deux joueurs qui vont partir, l'entraîneur, le directeur sportif. Bon, j'espère que les supporters napolitains ont bien fêté le Scudetto, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes pour le début de la saison prochaine. C'est vrai que ça semble, on parlait de Tudor tout à l'heure avec l'OM, mais ça semble beaucoup pour capitaliser sur le titre de cette année. Bon, il y a de quoi être un peu inquiet quand le coach du Napoli s'en va, non, les gars? C'est pareil, Spalletti, il tourne beaucoup. Il est un peu comme. Il a une plus grande expérience, puis il a fait des mandats quand même plus longs que de fait Tudor, mais c'est pareil. Il y avait quoi, une incompréhension entre De Laurentiis et Spalletti, c'est ça, Johan? Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement De Laurentiis, c'est un président très très dur à vivre au quotidien, vraiment. C'est son club, c'est lui qui met l'argent, donc il décide, il est volcanique, il est très difficile dans les relations humaines, très froid, très distant. À la moindre chose qui va pas, il peut exploser. Il prolonge le contrat de son entraîneur, enfin, il lève une option qu'il y avait dans le contrat de son entraîneur sans l'avertir, ce qui fait que l'entraîneur reçoit une notification sur son ordinateur lui disant tiens, le contrat a été prolongé par votre président, sans même en parler. De Laurentiis n'avait pas appelé Spalletti le soir du titre. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais il y a aussi dans la justification, c'est pas que de la faute de Laurentiis, mais je pense que Spalletti a assez bien analysé la chose en se disant avec ce que j'ai fait là, comment je vais pouvoir faire mieux la saison prochaine. Et donc c'est aussi juste que si lui ne le sente pas vraiment à 100%, qu'il fasse un pas de côté et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Les drôles de dames sont là, on tourne sur les terrains, on revient dans un instant avec toi, Johan, pour notamment la victoire de l'AC Milan ce soir face à la Juve, mais avec Fred Hermel, cette 37e journée de Liga qui avait lieu ce soir, tous les matchs en même temps, c'était multiplex. Qu'est-ce qu'il faut retenir de principal? Bon, ce qui est acté, c'est que l'Espagnol, Barcelone descend, par exemple. Oui, alors ce qui est acté, c'est la deuxième équipe à descendre. Elche s'était fait depuis quelques semaines. L'Espagnol, on y reviendra demain, mais qui a souffert un calvaire arbitral sur la pelouse de Valence, parce que l'Espagnol menait 2-1. Enfin, je vous raconterai demain, mais c'est indécent ce qui s'est passé. Franchement, c'est pas digne. Il s'en passe à Valence en ce moment. Oui, il se passe plein de choses là-bas, mais c'est vrai que l'Espagnol aurait pu être l'une des 6 équipes, plutôt la 7e équipe la semaine prochaine, à jouer son maintien. Alors comme l'Espagnol descend, ce qu'on retient de cette journée, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura 6 équipes, Cadix, Almeria, Valence, Celta, Retafe, Valladolid, pour une place de descente en 2e division. Je veux dire, c'est quand même assez significatif que ce qui est le plus intéressant depuis le début de la saison, c'est la descente en Espagne. Ça dit beaucoup de la baisse de niveau et d'intérêt de championnat. On va retenir aussi que l'Atlético a assuré la 3e place, donc a assuré sa participation à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite en janvier prochain. Que la Real Sociedad a, elle, assuré la 4e place, donc
sa participation à la prochaine Ligue des Champions avec le RC Lens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Non. Et Villarreal et Betis joueront l'Europa League. Et vous avez 5 équipes qui vont se battre pour une place de Conference League: Osasuna, Athletic, Girona, Rayo et Séville. Vous imaginez que Séville était, il y a encore quelques semaines, virtuellement en 2e division, que là, elle joue mercredi une finale de Ligue Europa qui pourrait lui permettre d'aller en Ligue des Champions et joue le week-end prochain la possibilité d'aller encore en Europe en Conference League. Il s'est passé des trucs dingues depuis l'arrivée du 3e entraîneur de la saison, José Luis Mendilibar. Oui, décidément, depuis le départ de Sampaoli, ça va mieux à Séville. Yo, en Serie A, merci Giroud. L'AC Milan qui s'impose 1-0 ce soir sur la pelouse de la Juve. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir dans cette journée? Bon, difficile d'avoir des yeux partout, mais l'AC Milan en Ligue des Champions. Après, ce qu'on retient aussi du week-end, c'est que l'AS Rome ne sera pas en Ligue des Champions. Et ça a une conséquence directe pour notre football, puisque l'OM est donc assuré de disputer les barrages. Une bonne nouvelle pour le foot. C'est une autre conséquence, c'est que si la Roma veut jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est-à-dire battre Gagner la Séville finale. mercredi soir. Oui. Parce que On a deux autant- clubs qui sont dans la même position, d'ailleurs, ça qui est marrant, Ouais. Yo, parce que d'habitude, on a toujours un club qui dans son championnat, a brillé en même temps, mais là, c'est pas le cas. Autant en Coupe d'Europe, Mourinho et la Roma, c'est une histoire d'amour. Autant en championnat, c'est quand même très décevant, je trouve, depuis que le Portugais est arrivé. Alors, on y reviendra demain soir, mais c'est un peu une constante. Il y a quasiment aucun club en Europe, je trouve, qui a réussi à gérer les deux tableaux cette saison. Hormis Manchester City, entre Coupe d'Europe et championnat, vous avez plein d'exemples de clubs qui ont réussi à performer en championnat, mais qui sont sortis très tôt en Coupe d'Europe. Je pense au Barça, je pense L'Atlético. à l'Atlético pour Ouais, l'Espagne. mais Yo, c'est peut-être encore plus vrai pour Mourinho, avec ce style qui est, de jeu bien sûr. qui est le sien, qui sur des matchs one shot entre guillemets, Ouais. enfin sur des matchs de coupe, s'exprime mieux comme ça. Tout à Ce qui fait. d'ailleurs est un indice intéressant pour tous ceux qui veulent le recruter pour une saison complète en championnat. C'est regard. possible. Sinon, à retenir, Après, moi, je suis pas un grand défenseur de Mourinho, mais l'effectif de la Roma, quand tu regardes les autres effectifs des grands clubs italiens, la Juve, l'Inter, non. le Milan, le Napoli, bon, il c'est pas non plus un effectif taillé pour le top 4. désolé Stéphane, mais T'es argument pas d'accord jugé avec moi. irrecevable par moi-même. Parce Par le que jury. quand tu regardes la Lazio qui est 2e, elle a un moins bon effectif que la Roma, clairement en plus. D'accord. Donc elle a une masse salariale clairement en dessous de la Roma aussi. Alors, ça fait partie des exemples. Hein. La Lazio a balancé la Coupe d'Europe et au final a réussi à finir 2e. Mais non, la Roma se devait de faire mieux en championnat, mais on y reviendra. Et juste dernier renseignement, Milan est donc en Ligue des Champions. On a les 4 clubs en Ligue des Champions. Donc évidemment le Napoli champion, l'Inter, la Lazio et le Milan. Et le match ce soir, si j'avais dû le résumer en 3 points entre la Juve et le Milan, premier point, ça aurait été déchet technique en phase de construction. Point numéro 2, déchet technique en phase de transition. Et point numéro 3, déchet technique en phase de finition. Sauf de la tête avec Giroud, qui Exactement. dans ce profil-là quand même. Son but est extraordinaire, éternel. Flo. Il est éternel. Il recule. Ouais. Il va toujours très haut. Non, mais c'est intéressant de voir que comme ce profil est rare, Oui. peut toujours être utile, même en équipe de France, même si je pense qu'à un moment donné, il faudra tourner la page. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on accueille Julien Laurence. Salut Julien. Salut Thibaut, salut à Julien. tous. Et alors, Salut. il y a un petit sourire, il y a un peu de bruit derrière. Où es-tu Julien? C'est une petite soirée de fin de saison, quelques joueurs de Première Ligue, voilà, c'est très sympa. Il faisait très beau aussi à Londres ce week-end, comme un peu partout j'imagine. Ne change pas de sujet, la soirée. C'est Oui, quel non, club? C'est un club londonien. Très bien, il y en a 17. C'est très sympa. Il y a 2 A dans le nom du club. On fait la 2e place, quoi, c'est ça? On fait une très bonne saison, ça c'est sûr. D'accord. Et tu vas comme journaliste ou comme mari d'eux? Non, comme invité surtout, mon Fredo. Je fais un peu de tout ici, tu sais. Et oui, la saison qui est terminée, la dernière journée de Première Ligue, c'était aujourd'hui. On a très peu de temps, qu'est-ce qu'il faut retenir là de cette dernière journée On jouait surtout pour ne pas descendre. Aujourd'hui, entre Leeds, Leicester et Everton, un de ces 3 clubs-là allait se maintenir, les 2 autres allaient être relégués. Le club qui s'est maintenu, c'est Everton, grâce à un but magnifique d'Abdoulaye Doucouré, bien sûr, qu'on connaît bien en France. Une reprise, une demi-volée, on va dire, qui a donné la victoire donc, à son équipe contre Bournemouth. Ça a été tendu un petit peu jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu à la fin du match. Mais finalement, ça a suffi donc, pour garder Everton une saison de plus à 70e dans l'élite anglaise, alors que de l'autre côté, Leicester, 6 ans simplement après le titre de champion d'Angleterre, descend donc en Championship avec Leeds, qui donc fait un petit peu le yo-yo, puisqu'ils sont restés 3 saisons en Première Ligue. Mais voilà, ils accompagneront donc Southampton, qui est descendu. Et on sait maintenant que le 3e club promu
de Championship, c'est Luton et son stade incroyable. Je ne sais pas si Steph a déjà été, est déjà allé, pardon. Moi, j'ai vu les images, c'est incroyable. Hein, c'est une maison. Quoi. 10 000 places. Non, mais c'est voilà, c'est tout sauf un stade de première ligue, mais c'est surtout ce qui fait l'entrée le charme dingue. aussi. La porte, elle est dingue. On a l'impression d'être une des dans la entrées porte où d'une tu passes par Et les maisons, les effectivement. deux autres promus, Julien, rappelle-les-nous, s'il te plaît. Donc Sheffield United et Burnley qui sont donc montés eux directement sans passer par les playoffs. Il n'y a pas un Saliba ou un Gabriel Jesus que tu pourrais mettre à l'antenne là, Julien? Pas là, ça danse un petit peu. Ça... Je vois ce que je peux faire pour plus tard, mais là c'est un peu tôt encore. C'est un peu tôt. Ouais. Et après plus tard, ce sera trop tard. Ce sera Merci trop tard, beaucoup, effectivement. Julien Laurence. Ciao, ciao. Une Yo petite info Crochet. qui fait bien Très vite, plaisir. vas-y, Fred. C'est le retour de Las Palmas en première division. Donc les Canaries, c'est quand même des oui. îles un peu lointaines qui sont. C'est l'Espagne, mais c'est au large de l'Afrique. Le retour d'une équipe des Canaries en première division, c'est toujours Il y a des important pour la Canaries qui cohésion montent et des nationale. Canaries qui risquent de descendre. Oui,